Bonjour mon frère. Salut Dani, salut tout le monde, salut. Bonjour à tous les Africains. Ouais, on vous salue quelque part dans le monde. Nous sommes comme ça, Dubaï, n'est-ce pas? Ouais, on est à Dubaï. On est venu rendre visite à quelqu'un ici, mais nous allons aller là où on a pris nos quartiers généraux. Voilà. Mais en fait, il fallait qu'on dise quand même quelque chose parce qu'on a eu une discussion hier. On a eu une très grande discussion hier, sénateur, oui, avec certains Gabonais. Ouais, hein, ouais. Et les avis sont partagés sur la position à prendre. Hein. Oui. Et nous, panafricains, nous sommes un peu très courroucés de savoir que il y a encore des Gabonais qui disent autant mieux être sous le giron français. Oui. Ça peut plaire aux Français qui nous écoutent. Faisons avec la France. Ouais, faisons avec la France parce que la séparation peut être douloureuse. La séparation peut être douloureuse. Et nous, on est de l'avis qui dit, mais pourquoi la séparation peut être douloureuse alors que tous les Africains aujourd'hui, tu vois, les Gabonais ne devraient que se contenter que le vent, quand le ruisseau coule, tu prends la direction de l'eau, quoi, tu vois. Tu ne dis pas non, je me mets en contre-courant parce que de toutes les façons, je ne connais pas mon avenir. Et c'est ton avenir, tu vas le construire seul dans ton environnement, dans le petit Gabon que tu es. Même ce raisonnement de mon avenir, je ne connais pas, ne tient pas. Parce que notre avenir a été déjà compromis par la France. Voilà. Donc on n'a pas d'avenir. Voilà. Mieux on part vers l'inconnu pour chercher nous-mêmes. De toutes les façons, pourquoi les gens meurent dans la Méditerranée? Dans la Méditerranée et tout ça. On dit qu'ils vont en aventure. L'aventure, c'est quoi? C'est cavale sans issue, mais avec une obligation de partir, d'aller chercher. Parce que si tu restes sur place, tu meurs. Autant mieux te donner une perspective que si tu ne meurs pas, tu gagneras. Mais donc, exactement, c'est ce qu'on dit même dans les affaires d'année. Tu ne peux pas dire que tu as échoué sans essayer. Voilà. Tu ne peux pas réussir sans essayer. Voilà. Donc, c'est pas possible. Ceux qui disent qu'ils ont échoué alors qu'ils n'ont pas essayé, ils n'ont pas de sens. C'est clair. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut essayer, échouer, continuer pour réussir. Voilà. Et vous ne pouvez pas dire que depuis plus de 2 siècles, il y a des gens qui vous ont pillé, qui ont massacré, qui ne vous donnent aucune perspective. Et puis vous vous levez un matin, vous dites... Qui continue même à piller. Qui continue à piller. Et vous vous levez un matin, vous vous dites, non, vraiment il faut s'arrêter. Et depuis que nous sommes en train de se bagarrer... On a un ami là qui nous salue. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Good morning. Yeah. How are you? Ok. Donc c'est notre ami, il nous salue là. Voilà. Il fait dans Modern Bakery. Donc c'est la boulangerie. Voilà. C'est la boulangerie. C'est la boulangerie, voilà, oui. Donc, à partir du moment où vous êtes lancé, vous avez l'opportunité aujourd'hui que dans le même combat, dans le combat là, vous avez toute une Afrique de près d'1 milliard, de plus d'1 milliard de personnes qui est prête à bagarrer, qui est prête à vous suivre. Vous ne pouvez pas dire, vous, une petite entité, que vous nagez à contre-courant. Vous comprenez un peu? En fait, c'est un refus de... En fait, ce qui se passe au Gabon, c'est la même chose qui se passe au Cameroun et dans beaucoup de pays francophones. Mais seulement ça commence à évoluer. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Mais ça a beaucoup évolué. En Côte d'Ivoire, ça a beaucoup évolué. Les Ivoiriens sont passés à autre chose maintenant et le message est fort. Le message est pour la libération, le message est contre les agissements de Ouattara en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Si on regarde la blogosphère, si on regarde l'espace cybernétique en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, il y a le Congo-Brazzaville qui est en train, c'est-à-dire que c'est en train de traîner là, mais ça va prendre. C'est pour ça que je te disais hier que on ne peut pas avoir la même compréhension de la chose. Il y a des gens, quand ils partent à l'école, il faut 10 heures pour comprendre les leçons. Il y en a d'autres, quelques secondes seulement, ils ont compris la leçon. Mais ce que nous faisons sur nos différentes plateformes, Daniscopie officiel, Sénateur Clétus officiel, Sénateur Clétus officiel, c'est un travail d'éducation. De préparation. De préparation. C'est notre avenir, ça en dépend, l'avenir de nos enfants. Nous ne pouvons pas accepter être baigné toujours dans ce langage de la France est mieux que l'inconnu. Non, la France est pire. La France pille. La France est dans le pillage. La France est dans le vol systématique des pays africains. La France est dans la promotion du sous-développement. Comme d'ailleurs l'Occident, parce qu'on parle de la France, les gens peuvent penser qu'on fait une fixation sur la France. Seulement, c'est que nous sommes dans notre sphère, c'est francophone, les pays francophones. Mais l'Occident est là pour nous maintenir dans la pauvreté, dans le sous-développement. Donc nous devons changer notre mindset.
Il faut seulement rappeler le sénateur avant qu'on se sépare dans cette séquence vidéo. Hein, et dire que si nous sommes ici, là, hein, aujourd'hui, nous venons de sortir d'un restaurant, restaurant africain, quand même. Oui. Oui. On suit partout où l'Afrique nous suit. Et voilà, à 6 000 km d'ici, on se suit toujours là où l'Afrique nous suit. Nous devons être fiers de notre continent. Parce que là où nous sommes ici, nous avons constaté que les gens sont autant fiers. Chaque communauté ici vit en famille. Ils sont fiers d'être. Il n'y a personne qui refuse son appartenance. Voilà. Donc, et nous sommes ici venus chercher sur le soutien hein, par rapport à notre futur travail, notre mouvement, le MS là pour le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique. Nous sommes venus ici, nous avons été invités par un ami qui se constitue un donateur parce qu'il faut lancer les trucs. Bien voilà, le sénateur. On doit faire de la publicité par objet, c'est très important. Voilà. On entend par là les t-shirts, les gadgets. Voilà, nous nous préparons par rapport aux équipements de communication qui nous permettront de gagner l'Afrique. Notre ami nous a invités ici pour qu'on en parle, pour voir dans quelle mesure il peut financer ce projet. Donc vous aussi qui regardez cette vidéo, on cherche les mécènes, on cherche les financiers. C'est comme ça que ça se passe partout dans le monde. Les hommes d'affaires devraient s'impliquer pour les choses comme ça. On ne va pas les citer. On ne va pas les citer, mais soutenir le mouvement pour qu'on change du paradigme. Nous sommes ici à Dubaï, Dani. On va montrer d'autres vidéos où on a visité des endroits. C'est un pays qui ne compte pas plus de 1 million de personnes. Mais regardez comment ils ont utilisé leurs ressources pour construire leur pays. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas nous arriver comme ça? C'est 1 million de personnes, 1 million de personnes pour avoir découvert le pétrole chez eux. Milliards et des milliards de dollars. Nous sommes dans un pays où il y a plus de 10 millions de personnes, donc les propriétaires même ne sont même pas 1 million. À tout peu près comme le Gabon. Donc ça veut dire que Gabon doit être un Dubaï. Ok, thank you, bye bye.